Alors, ce soir, comme cela est annoncé, on revient sur donc l'épître aux Thessaloniciens et on aborde donc le dernier chapitre de la première lettre que l'apôtre Paul envoie à l'église de Thessalonique. Donc, c'est le chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5. Et vous vous souvenez que le thème général de ces deux épîtres, c'est donc le besoin de perspective. Et on a vu que l'église de Thessalonique, où l'apôtre Paul a travaillé pendant 3 semaines, et en 3 semaines, il a fait un travail extraordinaire. Quand on voit les résultats, et lui-même, l'apôtre Paul, remercie Dieu pour ce qui s'est passé à Thessalonique, les voir grandir et devenir un modèle pour les églises de Macédoine et de l'Achaïe. Donc, l'apôtre Paul remercie Dieu pour cela, mais il a reçu un rapport de Timothée, et ce rapport fait par Timothée montrait qu'il y avait des besoins qui étaient là dans cette église. Et donc l'apôtre Paul, comme à son habitude avec les Galates, avec d'autres églises, répond à ces besoins en envoyant donc 1 voire 2 lettres. C'est ce qui se passe pour les Thessaloniciens, c'est ce qui se passe aussi pour les Corinthiens, il y a eu 2 lettres. Et quand on lit attentivement, on s'aperçoit qu'il y a une lettre qui a été perdue. Donc, si elle était perdue, c'est que Dieu a jugé qu'elle n'était pas forcément utile pour nous. Sinon, il a réveillé dessus, puisqu'on a un Dieu qui veille sur sa parole, puisque nous croyons à la pleine inspiration des Écritures. Nous croyons que c'est la parole de Dieu. Ça, c'est une certitude. Alors, dans ce grand thème, pour ces 2 épîtres, le besoin de perspective. Donc, ce soir, c'est un besoin de perspective sur le fait de briller de la lumière de Dieu. Amen. Alors, on va lire le chapitre 5, vous êtes d'accord? Oui, parce qu'en fait, on est venu pour ouvrir la Bible. Donc, la base de l'étude biblique, c'est pas ce que le pasteur pense, c'est ce que la Bible dit. Et en réalité, le pasteur n'est qu'un interprète, et il essaie d'être au plus près de la pensée de Dieu, et donc de faire preuve aussi d'humilité. Donc, on va s'attaquer à ce chapitre 5. Vous êtes prêts pour la lecture? Allez, on y va, à partir du verset 1er. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Alors, pour rappeler les choses, on a fini le chapitre 4 avec la perspective sur la mort et l'enlèvement de l'Église. Donc, l'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance. Donc, concernant les morts, mais aussi concernant les choses à venir. Donc, il a donné un enseignement dans les grandes lignes, bien sûr, on va dire un canevas de ce qui va se passer pour ceux qui sont morts en Christ, pour ceux qui seront vivants au moment où Christ va revenir pour enlever son Église. D'accord? Donc, l'apôtre Paul est là dans la continuité de ce qu'il vient d'exprimer. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres, alléluia, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ou modérés, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous vieillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Alléluia. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères et sœurs, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et vous exhortent, ou vous encouragent, c'est le même terme. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez des patiences envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous.
Soyez toujours joyeux. Alléluia. Priez sans cesse. Difficile. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Il y a une richesse, bien sûr, dans tout ce que l'apôtre Paul peut là exprimer, une grande richesse, et puis il est très pratique, très, très concret. Donc on va voir un petit peu à quoi correspond tout cela. Dans ces deux lettres aux Thessaloniciens, je dirais que nous avons un résumé d'événements majeurs dans lesquels nous allons entrer. Le premier événement, on l'a vu la semaine dernière, c'est l'enlèvement de l'Église, un jour où Jésus reviendra pour prendre avec lui les siens. Donc c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 18. Ça, c'est le premier événement majeur dont il est question dans l'épître aux Thessaloniciens. Le deuxième événement, eh bien, c'est la période de tribulation. Donc c'est cette année dont Daniel nous parle dans une prophétie. Et Jésus nous en parle aussi. Et l'apôtre Paul en parle. C'est les 3 premiers versets que nous avons lus dans ce chapitre 5. Donc, cette période débutera juste après l'enlèvement de l'Église. C'est comme ça que l'apôtre Paul, d'ailleurs, situe cette période. Hein, on l'a lu et j'y suis revenu d'ailleurs sur ce verset premier. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, c'est évident. Nul ne connaît le jour et l'heure de l'enlèvement de l'Église, donc de l'avènement de Christ pour enlever son Église. Ok ? Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur, donc là, il passe à un autre événement qui fait suite à l'enlèvement de l'Église, qui ne peut pas se produire avant, qui ne peut se produire qu'après, puisque Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, le place après l'avènement de Christ, donc l'enlèvement de l'Église. Donc le jour du Seigneur, donc c'est la période dans laquelle la colère de Dieu contre le péché dirigé contre l'humanité se manifestera de différentes manières. Et puis, on le verra un petit peu plus tard, dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 3 et 12, l'apôtre Paul nous parle de l'Antichrist qui se montrera au grand jour. Il le présente comme l'homme du péché, le fils de la perdition, ou l'Antichrist qui va s'emparer du monde par la force, mais aussi avec bien sûr le soutien de Satan, donc de façon très malicieuse. Et puis le quatrième événement, c'est la seconde venue de Christ. Donc c'est la deuxième phase de son retour. La première phase, l'avènement de Christ, il va venir dans les airs. Et là, la deuxième phase, c'est le retour donc sur le mont des Oliviers, que l'apôtre Paul situe après le jour du Seigneur, donc cette période de tribulation, où là, donc, sera un temps de jugement pour les nations, et Christ établira donc son royaume millénaire, dans un premier temps, avec tout ce qui va suivre. Alors, on a examiné les 2 fois dernières ce premier événement, et puis ce soir, eh bien, on voit un petit peu la suite. Et le deuxième événement dont il est question dans les 3 premiers versets de ce chapitre 5, c'est la période de tribulation. Paul introduit cet événement sous une expression, avec une expression, le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. C'est une expression qui est l'équivalente à cette expression qui revient plusieurs fois dans l'Ancien Testament, avec le jour de l'Éternel. Mais dans le Nouveau Testament, c'est appelé le jour du Seigneur. Donc, une expression équivalente à jour de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Alors, on revient sur ces 3 premiers versets. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Donc, on comprend là tout à fait qu'il s'agit d'un jugement. Parfois, pour ne pas dire souvent, il y a une confusion entre l'enlèvement de l'Église et ce que Paul peut dire là, dans ce chapitre 5. Mais l'avènement du Seigneur,
n'est pas un temps de jugement. L'apôtre Paul dit « Consolez-vous, exhortez-vous, encouragez-vous par ces paroles ». Donc c'est quelque chose de glorieux. Là, Paul parle du jour du Seigneur comme étant un temps particulier, donc un temps de jugement. Il parle de douleur, d'une ruine soudaine. Donc ça n'a rien à voir. On voit très bien dans ce que l'apôtre Paul dit qu'il y a vraiment un décalage entre l'avènement du Seigneur et là ce qui est dit dans ces trois versets de ce chapitre 5. C'est un événement qui fait suite à ce qu'il dit précédemment, mais c'est un événement différent. Et ce chapitre 5 est intéressant parce qu'il met en évidence ce qui sera après l'enlèvement de l'Église, le jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur fait référence donc à une époque à venir dans laquelle Dieu sera impliqué plus directement et plus dramatiquement dans les affaires de notre monde, dans les affaires des hommes, ça c'est sûr. Et ce jour commencera après l'enlèvement de l'Église, donc cela inclut les 7 années de tribulation, 7 années de malheur qui vont déferler sur la terre. Vous avez le schéma sous les yeux. Et il est question de cette période qui se situe après l'enlèvement de l'Église, dans les chapitres 6 à 18. Et puis ensuite, il y aura la seconde venue du Christ sur la montagne des Oliviers, c'est Apocalypse 19. Et puis ensuite, il y a l'instauration de ce royaume millénaire des 1000 ans, pendant lesquels Satan sera donc lié, enfermé. Et concernant les 7 années de tribulation, on a le livre de l'Apocalypse qui décrit de manière très détaillée d'ailleurs, très détaillée. Quand on lit les chapitres 6 à 18, on voit des détails très, très précis, très saisissants d'ailleurs, très saisissants. Et Jean a eu beaucoup de mal, d'ailleurs, avec le vocabulaire qui était le sien à ce moment-là, à décrire un petit peu tout ce qui allait arriver, tout ce qui va arriver. Et il utilise des images. Quand le vocabulaire fait défaut, on utilise des images. Donc, et c'est ce que fait l'apôtre Jean. Ce qui fait que pour nous, et siècles plus tard, des fois, c'est un peu difficile de comprendre ce que Jean nous décrit. En plus, quand on lit le livre de l'Apocalypse, c'est pas écrit de façon chronologique. Par moments, on est sur terre, dans d'autres moments, on est au ciel. Prenez le chapitre 4, vous êtes au ciel, et puis d'un seul coup, on tombe sur la terre. Et on s'aperçoit que les chapitres 6 à 18, pas une seule fois il est question de l'Église. Pas une seule fois. Et c'est normal. C'est normal, puisque l'Église, elle est dans la gloire. Elle est dans la gloire. Donc, il n'est pas question à ce moment-là de l'Église. Alors, on voit que durant cette période, si on fait le lien entre ce que Paul dit dans ces 3 versets et ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse, on voit très bien que, oui, cette période qui va faire suite à l'enlèvement de l'Église serait une période très particulière où des malheurs vont s'abattre sur la terre. Il est question des 7 sceaux, Apocalypse 6, par exemple. Il est question des 7 trompettes, il est question des 7 coupes. Et ces 7 sceaux, ces 7 trompettes, ces 7 coupes, eh bien, forment 3 séries successives de jugements qui vont s'abattre sur notre terre et sur les hommes. Et on s'aperçoit que ces jugements sont liés, d'ailleurs, ce qui rend d'ailleurs la lecture difficile, c'est ils sont tous liés les uns dans les autres, mais on comprend le pourquoi. C'est comme pour nous dire, ce sera un temps terrible. Terrible. Alors, un temps terrible. Terrible, yes. Nous croyants, alors bien sûr, on ne sera pas concernés à ce moment-là, parce que l'on ne sera plus sur terre, puisque, comme on l'a lu, et je vais y revenir, le Seigneur nous promet le salut et la délivrance de la colère à venir, de la colère de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9, on a déjà parlé, j'y reviens sur ce verset, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et, ajoute l'apôtre Paul, verset 10, chapitre 1er, pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Et puis, on l'a lu dans ce chapitre 5, au verset 9, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère,
mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Donc là, c'est clairement exprimé, aussi bien dans le chapitre 1er que dans ce chapitre 5. Nous qui sommes venus à Jésus-Christ, nous qui lui appartenons, nous qui sommes dans l'attente de son retour, en ce qui concerne cette première phase de l'enlèvement de l'Église, donc nous ne sommes pas destinés à la colère qui va s'abattre sur cette terre, mais nous sommes destinés à l'acquisition de notre salut. Ça sera rendu pleinement effectif lorsque nous serons donc avec le Seigneur. Quelle espérance! Quelle espérance! Donc, et ça c'est intéressant de le réaliser, de le comprendre. On n'est pas destiné à la colère à venir qui va s'abattre durant cette période qui va faire suite à l'enlèvement de l'Église. Et pour en être persuadé, on a des éléments. Le Seigneur nous a donné des éléments. Et ces éléments sont très intéressants. Si je vous dis Genèse chapitre 7, vous pouvez penser à qui? Ah, je teste vos connaissances bibliques là. Genèse chapitre 7. La méchanceté était grande sur la terre. Noé, très bien. 10 sur 10. Donc, chapitre 7, Dieu dit à Noé, on ne va pas revoir toute l'histoire, vous pourrez revoir chapitre 6, 7, 8. Dieu dit à Noé et à sa famille, au moment où ils entrent dans l'arche, verset 16, il entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis, l'Éternel ferma la porte. D'accord? Donc ça veut dire que Dieu a averti Noé, comme nous aujourd'hui nous sommes avertis par la parole de Dieu, qu'un jugement va s'abattre sur l'humanité. Donc Dieu donne des ordres à Noé. Noé obéit exactement à ce que Dieu lui a donné. Et à un moment donné, donc, Dieu dit à Noé d'entrer dans l'arche, et c'est Dieu qui ferme la porte. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où Noé et sa famille se trouvent en sécurité, le jugement, à travers le déluge, s'abat sur l'humanité. D'accord? Donc, maintenant je vous dis Genèse chapitre 19. Ça vous dit quelque chose? Lot, très bien. Genèse chapitre 19, nous savons qu'il y a un jugement qui va s'abattre sur Sodome et Gomorrhe. D'accord? Dieu le dit à Abraham et on connaît ce temps d'intercession qu'il y a, ce temps de relation, d'intercession entre Dieu et Abraham et Dieu. Et avant de faire tomber son jugement sur Sodome et Gomorrhe, eh bien Dieu envoie donc ses messagers, un ange, donc dans la ville de Sodome, afin de parler à Lot de ce jugement qui va s'abattre. Et on trouve ces versets qui sont très intéressants, chapitre 19, verset 23. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra à Tsoar, la ville refuge. Alors, à partir de là, à partir du moment où Lot est en sécurité, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu. Et cela de par l'Éternel. Verset 25, il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants de ces villes, ainsi que les plantes de la terre. Donc, on a vu Noé, il est en sécurité dans l'arche avec sa famille, le jugement de Dieu intervient. Lot est en sécurité à Zoar, le jugement de Dieu tombe sur Sodome et Gomorrhe. Jésus confirme ce modèle en relation justement avec ce que Paul peut dire dans les 3 premiers versets de 1 Thessaloniciens 5. Dans Luc 17, il déclare ceci concernant le plan de Dieu. Verset 26, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » D'accord? Le déluge vint et les fit tous périr. Jésus poursuit en disant, « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. » Verset 30.
il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Et on voit tout ce que Jésus veut dire. À partir du moment où ceux à qui il s'est adressé sont en sécurité, le jugement tombe. Ce qui veut dire, à partir du moment où l'Église sera en sécurité, le jugement, on s'abat sur notre terre. Et Jésus est clair sur le sujet puisqu'il prend en référence ce qui s'est passé avec Noé, ce qui s'est passé avec Lot. Et ça, c'est pour nous avertir. Le premier point par rapport à tout ça, je dirais, nous avons ici un avertissement pour les incroyants. Nous avons un avertissement, vous avez le plan là sous les yeux. Un avertissement aux incroyants, une mise en garde pour les croyants, se préparer à l'avance. Nous pouvons nous poser la question, et je me la suis posée, peut-être que vous l'êtes posée aussi, puisque nous ne serons pas témoins de ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église, pourquoi le Seigneur prend-il soin de nous donner tant de détails sur ce qu'il y aura après, alors que nous ne serons pas concernés? J'ai jamais posé cette question? Ou alors je suis tout seul à me poser des questions? Non, je ne pense pas. Hein, c'est une question que l'on peut se poser. Alors, la première réponse, c'est ce que Dieu dit, ou à travers ce que Dieu dit, ce serait plus juste, à travers ce que Dieu dit, Dieu poursuit un but. Nous lisons dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16-17, il est dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Et l'Écriture que nous avons entre les mains, le texte biblique que nous avons entre les mains, tout ce que Dieu nous confie, tout cela est utile. Et l'apôtre Paul dit, est utile pour nous enseigner, nous faire connaître les choses, pour nous convaincre, c'est-à-dire nous donner une preuve, nous conduisant à des convictions, ce que signifie le mot là, littéralement. Mais il y a aussi la notion de condamner et de réfuter. Corriger, parce qu'on peut être dans de mauvaises compréhensions et conceptions, il y en a malheureusement, et instruire. La parole de Dieu dans tout son contenu, et concernant ces choses qui se situent après l'enlèvement de l'Église, tout cela est utile, parce que Dieu poursuit un but. Et en fait, tous les versets qui décrivent ce qui va se passer dans cette période de cette année, période de tribulation, eh bien, constituent un avertissement pour tous ceux qui rejettent aujourd'hui le message de l'Évangile. Dieu les avertit. Comme Dieu a averti les gens à l'époque de Noé. Comme Dieu a averti les gens de Sodome et Gomorrhe. Le jugement de Dieu ne tombe jamais sans qu'il y ait avertissement. Jamais. Il y a toujours un avertissement. Dieu donne toujours à l'homme la possibilité de revenir de ses mauvaises voies, de se repentir. Et on a ce texte qui est splendide. J'allais dire, mais en fait, tous les textes sont splendides. Dieu use de patience. Et c'est en relation, justement, avec ces événements qui sont à venir. Dieu use de patience afin qu'il y en ait un plus grand nombre qui viennent à la foi en Jésus-Christ. Donc Dieu, dans son amour, a le pied, excusez-moi pour l'image, a le pied sur le frein concernant les événements à venir, parce qu'il donne la possibilité à tous ceux qui le rejettent aujourd'hui de le connaître. De le connaître. Et on voit l'amour de Dieu, on voit la compassion de Dieu. Et puis on a ces paroles, même de la bouche de Jésus, aujourd'hui est un jour de salut. Donc le Seigneur nous avertit de sa propre bouche, mais aussi à travers sa parole révélée qu'est la Bible. Dieu avertit afin que ceux qui aujourd'hui sont en retrait par rapport à la foi puissent être informés des événements qui sont à venir et prendre les bonnes décisions, faire les bons choix aujourd'hui. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai prêché il y a peu de temps. Les choix d'aujourd'hui déterminent notre demain, mais aussi notre éternité. Dieu a parlé à travers Paul pour nous dire ceci. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc là, on voit très bien l'apôtre Paul, à travers sa lettre,
non seulement instruire les Thessaloniciens, mais il est là aussi à travers ses lettres, et nous l'avons lu à la fin de sa première lettre, il est dit je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères, que soit lue à tous, pour instruire, mais aussi pour avertir ceux qui sont là, tergiversants en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Oui, j'aime bien Jésus, mais bon, j'ai envie de vivre ma vie comme bon me semble, moi. J'ai envie de me débrouiller par moi-même. Je suis grand, je suis majeur. Alors Dieu avertit, c'est vrai. Ensuite, deuxième point, il y a une mise en garde pour nous les croyants. Ça, c'est cet autre objectif de Dieu à travers sa parole. C'est une mise en garde, un avertissement, mais son but est aussi de nous enseigner. Paul le dit, je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance. Donc Dieu, dans son amour, a communiqué une parole particulière à l'apôtre Paul pour l'église de Thessalonique, et cette parole particulière, elle est arrivée jusqu'à nous, et je dis Amen, parce qu'on a besoin d'être instruit sur ces choses. Et Dieu, par sa parole, eh bien, nous instruit, et il nous instruit, et en nous instruisant, donc il nous met en garde aussi. Il y a ces deux notions qui sont là. Comme on l'a lu, la parole inspirée, et toute l'écriture est inspirée de Dieu, ça appartient au souffle de Dieu, c'est utile, est utile pour nous enseigner, est utile pour nous aider à corriger, à rectifier certains tirs dans notre vie, dans notre esprit, dans nos conceptions, et puis elle est là pour nous permettre d'avancer, mais elle est là aussi pour fortifier notre foi et nous aider dans notre témoignage. C'est aussi le but. Donc, à briller. À briller. Et le but de Dieu, à travers sa parole, c'est que nous comprenions les choses qui sont là, essentielles, liées à notre salut et liées à cette espérance qui doit être la nôtre. Mais son but n'est pas, j'allais dire, de donner toutes les pièces du puzzle concernant les temps à venir. Non, ce n'est pas son but. C'est de donner les éléments essentiels pour que l'on comprenne combien nous sommes aimés de lui, que nous soyons avertis afin de pouvoir faire le nécessaire, mais faisant le nécessaire non seulement pour nous, nous puissions faire le nécessaire aussi pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Nous sommes censés attendre, nous sommes censés être prêts pour la venue de Christ. Verset 5 de ce chapitre 5, « Vous êtes tous des enfants de la lumière. » Amen. Amen. Et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. C'est vrai que Dieu seul sait le jour de l'avènement de Christ, donc de l'enlèvement de l'Église. Donc on n'a pas besoin de chercher, vouloir donner des dates, etc. C'est inutile, c'est pas la peine. Et puis le Seigneur nous dit, bien voilà, après cela, il y a le jour du Seigneur qui commencera. Donc ce n'est pas encore. Mais, comme l'a dit le pasteur, j'ai trouvé cette citation très intéressante, Dieu ne travaille pas selon notre emploi du temps. Il a un plan qu'il exécutera parfaitement, et pour le plus grand bien de tous, et pour sa gloire ultime. Et là, on en arrive à ce troisième point. Notre responsabilité, c'est de nous préparer à l'avance. Comment? Eh bien, en vivant comme des hommes et des femmes qui font briller la lumière dans les ténèbres. Nous sommes des enfants de lumière, on l'a lu. Verset 5. Vous êtes tous, vous qui appartenez à Christ, vous à qui j'adresse cette lettre, vous croyants de Thessalonique, et donc à nous par extension, vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Donc, vous et moi, alléluia, en raison de la foi qu'est la nôtre en Jésus-Christ, en raison du positionnement qu'est le nôtre, nous sommes des enfants de la lumière, des enfants du jour. En réfléchissant à ce texte, je pensais parce qu'au moment où j'ai terminé, en fait, ma réflexion pour ce texte, j'ai branché ma lampe de bureau, en fait. Ah bah oui, elle ne peut s'éclairer que si je la connecte à la source.
Donc, vous êtes enfants de lumière. Donc, Jésus est la lumière du monde. Il le dit lui-même. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il aura la lumière de la vie. Et il sera possesseur de cette vie d'en haut, de cette vie du royaume de Dieu, de ce royaume de lumière. Donc, il va y avoir forcément une visibilité. Dans les ténèbres, vous allumez une bougie, waouh, on voit tout ce qu'on ne voyait pas autrement. Avant, on n'y voyait que du noir. Maintenant, on voit les choses. Une simple bougie. Qu'est-ce qu'une bougie? Au milieu d'une pièce qui est là plongée dans les ténèbres. Et c'est très intéressant parce qu'il y a, dans ce que dit l'apôtre Paul, il y a à la fois cette pensée juive et cette pensée grecque. Et dans la pensée juive comme dans la pensée grecque, quand l'apôtre Paul dit que nous sommes fils ou des enfants de la lumière, c'est-à-dire que nous avons les caractéristiques de celui qui est la source de la lumière. Eh oui. Ce que l'apôtre Paul dit, vous êtes tous des enfants de la lumière, c'est-à-dire vous avez reçu, en raison de la foi qui est la vôtre en Jésus-Christ, les caractéristiques de celui qui est la lumière. Et la lumière, c'est Christ. Et par la foi en Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Et le mot chrétien qui était utilisé à Antioche pour la première fois signifiait des petits Christ, des gens qui sont à la ressemblance de celui en qui ils croient. Et l'apôtre Paul le confirme, oui, vous êtes, vous qui croyez, des enfants de la lumière, vous avez en vous les caractéristiques de celui qui est la lumière, Christ. Christ. En raison de toute l'œuvre qui s'est accomplie en vous. Amen. Waouh, formidable, hein? C'est pour cela que quand le Père nous regarde, Dieu le Père, il ne nous voit plus tel que nous étions, mais il nous voit au travers de son Fils. Et il ne voit plus Laurent tel qu'il était avant, et c'est bien, amen. Voilà, parce que c'était loin d'être beau. Donc, mais il me voit beau. Amen. Bon, soyez pas jaloux, hein. C'est la même chose pour vous. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Et il nous voit au travers du sang de Jésus qui nous a lavés et purifiés. Parce que nous avons les caractéristiques de Christ qui sont là en nous, caractéristiques de la lumière. Ce qui veut dire que nous avons à partir de là des responsabilités. Nous ne sommes plus du royaume des ténèbres, mais nous sommes le royaume de la lumière. Donc c'est une nouvelle identité. Et il s'agit pour nous de vivre comme des enfants de la lumière, comme les enfants du jour. Donc les enfants du jour, c'est en toute clarté, en toute transparence, donc comme ce fut le cas pour Christ lorsqu'il était sur terre. Ce qui veut dire que en tant qu'enfants de lumière, enfants du jour, nous sommes des enfants qui ont pour objectif de plaire à leur Père. Et Paul, dans sa lettre Thessaloniciens, sa première lettre, écrit ces paroles au chapitre 2, verset 11. « Vous savez aussi que vous avez été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Et lorsque l'apôtre Paul écrit de marcher d'une manière digne du Seigneur, il dit en substance, vivez. Parce que le verbe marcher, c'est pas simplement un déplacement physique. C'est plus que cela. Dans ce mot marcher, qui est utilisé par l'apôtre Paul, dans ce texte et dans d'autres, c'est vivez. C'est vivez. Vivez d'une manière digne de celui qui est la lumière, de celui qui vous a donné une nouvelle identité, qui a fait de vous des enfants de lumière. Donc à son modèle. Les enfants du jour, vivez pour plaire à celui qui est l'auteur de cette grâce incommensurable. Vivez pour plaire à Dieu. Donc il s'agit pour nous de faire briller la lumière.
Et Paul met bien en évidence notre identité en Christ. Nous sommes des enfants de la lumière, c'est-à-dire des enfants qui reflètent par leur vie, qui reflètent par leur façon visible de vivre, reflètent Christ devant le monde. Alors Jésus, dans le Sermon sur la montagne, dit vous êtes la lumière du monde. Donc on voit que la pensée de Paul et la pensée de Jésus concordent, il n'y a pas de souci. C'est l'unité de la pensée de Dieu qui est là. Et c'est très intéressant parce que, oui, c'est bien Paul, tu es vraiment sympa, tu nous dis vivre, marcher de façon digne du Père, que nous sommes des enfants de la lumière, c'est bien. Mais comment vivre de manière digne? Eh oui. Mais c'est là que le Seigneur est vraiment un pédagogue. Il nous donne des impératifs, mais il donne les moyens de vivre ces impératifs. Souvent la différence qu'il y a entre Dieu et l'homme. Hein? Fais ceci, ne fais pas ceci. Oui, mais donne-moi les moyens de faire ceci ou de ne pas faire ceci. Mais souvent, l'homme donne les impératifs, mais ne donne pas les moyens de vivre les impératifs. Alors Dieu, lui, dans sa grâce, dans son amour, dans sa puissance, donne des impératifs, mais les moyens de vivre ces impératifs. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Pas en détail, on va voir en grand survol, mais c'est important de le considérer ensemble, parce que la majeure partie du reste du chapitre 5, en fait, Paul décrit toutes les façons dont nous pouvons vivre notre vie de manière qui plaise à Dieu. Donc de vivre vraiment cette vie d'enfant de lumière, d'enfant du jour, d'une vie qui reflète la lumière de Christ, qui montre que oui, on est bien connecté à la source et qu'on le reflète. Et en fait, quand on considère la suite du chapitre 5, c'est vraiment très, très pratique, j'allais dire très terre à terre. Ça semble tellement simple que quelquefois, on passe par-dessus sans véritablement comprendre ce qui est écrit. Puis je crois aussi que la suite du chapitre 5, c'est une description de ce que signifie. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de l'accepter puisque c'est Laurent qui parle là. Mais à mon sens, ce que l'apôtre Paul poursuit dans le chapitre 5, c'est la description ou ce que signifie vivre dans l'attente de l'avènement de Christ. Qu'est-ce que ça signifie? Oui. Parce que, attendez, je m'en vais auprès du Père, vous préparez une place, je reviendrai pour vous prendre, attendez. Ben oui, mais Seigneur, comment je t'attends? Oui, mais je crois que l'apôtre Paul nous donne aussi, là, puisqu'il parle, dans chaque chapitre, il parle de l'avènement de Christ, du retour de Christ, des éléments concernant la fin des temps, je crois qu'il nous donne aussi le comment attendre. Et d'une attente qui correspond à la pensée du Père. Allez, on y va? Alors on va regarder la liste, parce qu'en fait, on a une liste. Un to-do list. Enfin, on dit plutôt une to-do list féminin. Alors, on va regarder cette liste, c'est les versets 11 à 22. Verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur, et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. Alors, ce verset 11, tout d'abord, exhortez-vous, encouragez-vous. C'est la même chose. Hein. Le mot exhorter en grec se traduit aussi par à la fois s'encourager, il y a se consoler, il y a ces deux notions qui sont là. Et quelquefois, c'est mal compris. Donc, et quand on comprend mal ce que signifie le mot exhorter, on en devient légaliste. Hein? Donc, si quelqu'un marche un peu de travers, je t'exhorte à revenir dans les voies du Seigneur. Si tu ne le fais pas, le jugement de Dieu va tomber sur toi. Mais c'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ce que ça veut dire. Exhortez-vous, c'est encouragez-vous.
Et Paul ajoute ce petit mot, exhortez-vous réciproquement. Il y a une réciprocité. Ben oui, je vais encourager mon frère, parce qu'aujourd'hui il va mal, mais moi je vais bien. Mais demain, peut-être que je serai bien content d'entendre son encouragement. Parce que lui ira bien, puis moi j'aurai un petit coup de mou. Hein? Donc il y a cette notion qu'il a de s'encourager les uns les autres, donc de participer au développement les uns les autres. Mais c'est aussi de nous aider les uns les autres par rapport à l'attente de cet événement à venir. Oh mon frère, ne te décourage pas, poursuis. C'est vrai, tu traverses des moments difficiles, mais poursuis. Écoute, je vais prendre du temps avec toi, on va prier ensemble. Jésus revient. Consolez-vous, encouragez-vous avec ces paroles. La traduction parole vivante concernant le verset 11 est intéressante. C'est pourquoi il faut vous réconforter et vous encourager mutuellement à progresser donc dans cette unité, puisqu'on forme un corps, pour Vitrolles un corps local, comme vous le faites déjà. Et puis Paul continue, verset 12 et début du verset 13, « Nous vous prions, frères, de respecter et d'honorer ceux qui travaillent parmi vous au service du Seigneur, apprenez à les connaître, entourez d'égards et de témoignages de reconnaissance vos conducteurs spirituels qui président vos réunions et vous dirigent dans la communion avec le Seigneur. Ils vous montrent le bon chemin par leurs conseils, leur exhortation et leur avertissement. Donc estimez-les et témoignez-leur une affection particulière en raison de leur activité et de leur peine. » Donc là, j'ai pris une traduction moderne, c'est paroles vivantes. Le mot qui est utilisé, ceux qui travaillent parmi vous au service du Seigneur, ou dans la Bible second, ceux qui vous dirigent, en fait littéralement, c'est ceux qui sont placés devant. Ceux qui sont placés devant. C'est-à-dire ceux qui doivent être un exemple, et Paul le dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc l'apôtre Paul était devant ceux auxquels il s'adressait. Et il dira à Timothée, sois un modèle pour tous. Alors c'est une responsabilité et c'est pas évident. Je dois être pour vous un modèle. Ça va comme modèle? Ah oui, parce que vous êtes en capacité d'en juger, d'examiner. D'où, parce que là c'est très intéressant, parce que Paul est très pédagogue aussi, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il commence par dire « exhortez-vous les uns les autres ». Donc ça veut dire avoir un regard les uns sur les autres, s'encourager les uns sur les autres. Il ne s'agit pas de juger, attention, hein, mais s'exhorter, s'encourager, et ce n'est qu'après qu'il ajoute par rapport à ceux qui sont devant. Ok? Donc ça veut dire que ceux qui sont devant ont aussi besoin il y a un regard aussi sur eux, et il y a un encouragement, une exhortation, etc., parce qu'ils ont besoin. Donc, c'est la notion finalement de berger qui est mise en évidence par l'apôtre Paul. C'est très intéressant parce que l'apôtre Paul, dans un premier temps, parle à l'ensemble de l'église de Thessalonique, il parle à l'ensemble des chrétiens, les dirigeants compris, mais il a une parole particulière concernant les dirigeants. La raison, on la comprend tout à fait. Quand on est devant, on est première cible de l'adversaire, c'est évident. C'est l'ennemi, à partir du moment où il touche ceux qui sont en situation de responsabilité dans l'Église de Jésus-Christ, ça veut dire que les brebis vont se trouver, si le berger va mal ou si le berger est atteint, d'une manière ou d'une autre, ça va déstabiliser l'ensemble des brebis. Il y a une logique qui est là. Donc l'apôtre Paul est conscient de toute cette réalité. Mais on s'aperçoit à travers, là je fais juste une parenthèse, à travers ce que l'apôtre Paul peut dire, on s'aperçoit quand même que l'église de Thessalonique devait être assez importante en nombre, puisqu'il semblerait, dans ce que l'apôtre Paul dit, ceux qui vous dirigent, c'est un pluriel, ça veut dire qu'il y a un ensemble de personnes. Maintenant, l'apôtre Paul ne s'adresse pas simplement, on dirait au pasteur, parce qu'il n'y a pas que le berger qui est devant. Il n'y a pas que le berger, mais je pense à la lumière d'autres textes que nous avons dans l'Écriture, entre autres dans les épîtres Timothée et Tite, que Paul s'adresse aussi aux diacres, s'adresse aux anciens,
Donc, il s'adresse à tous ceux qui sont en position de responsabilité dans l'église de Thessalonique. D'où ce pluriel, ce qui nous montre aussi que c'était une église qui avait une certaine dimension, hein. Donc spirituelle, c'est sûr, mais aussi numérique. Et le fait d'avoir de la considération, d'avoir de l'affection, d'avoir un regard donc sur ceux qui sont en position de direction, eh bien permettait à l'Église d'avancer dans la paix. Et c'est tout à fait logique ce que dit Paul. Tout à fait logique. Mais ça permettait aussi à ceux qui étaient en position de responsabilité d'exercer de façon appropriée, adéquate, de façon spirituelle et cool, le service auquel Dieu les appelait. Et c'était tout bénef pour tout le monde. Et ça donnait une cohésion. Alors c'est évident que ceux qui sont en position de responsabilité dans l'Église ne pourront jamais faire de leur mieux s'ils sont placés en permanence sous les critiques. Ça crée alors une peur. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Voilà, c'est non. S'il y a cette affection, s'il y a ce regard bienveillant, s'il y a cette exhortation, cet encouragement mutuel, il est évident que ceux qui sont en position de direction seront heureux de servir au milieu du peuple et de le conduire à progresser dans les voies du Seigneur. C'est évident, hein? C'est évident. Enfin, ça me semble évident. Maintenant, je vais faire une remarque, et elle me semble importante. Parce que ça aussi, c'est le texte que j'ai vu être utilisé, mais sorti de son contexte pour faire dire ce que certains dirigeants, entre guillemets, voulaient faire dire au texte, mais pas forcément ce qu'ils disaient. Ouais. Moi, je suis le boss. Vous faites ce que je vous dis. Rien que ce que je vous dis. C'est moi qui ai la parole de Dieu, c'est moi qui ai l'inspiration, pas vous. Là, on appelle ça un gourou. C'est pas la même chose. Là, c'est pas être placé devant, c'est être placé derrière, en tour de contrôle, d'examen. Non, c'est pas de ça dont parle l'apôtre Paul. Donc, il ne faut pas être naïf. Et Paul n'est pas naïf dans ce qu'il exprime, dans les mots qu'il utilise. Et pour moi, quand je lis ce que l'apôtre Paul peut dire, là, dans ce texte et dans d'autres textes, il y a dirigeants et dirigeants. Oui, comme il y a église et église. Il y a des responsables spirituels, mais il y a aussi des responsables charnels. Et l'Écriture nous invite d'ailleurs à une certaine réserve et à examiner toute chose à la lumière des Écritures. Par exemple, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre vente. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Et puis on a également Tite, chapitre 1er, Tite, chapitre 3. Et puis Jésus nous dit aussi qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. On reconnaît si l'arbre est bon, si l'arbre est mauvais. Il ne s'agit pas de suivre n'importe qui, hein. Amen. Et puis on a des critères bibliques qui nous sont donnés dans les épîtres pastorales, et elles portent bien leur nom, épîtres pastorales, donc 1 et 2 Timothée et l'épître de Tite. Et là, dans ces épîtres, on a des critères pour reconnaître ceux qui sont vraiment des dirigeants spirituels, des dirigeants conformes à la pensée de Dieu. Voilà. Et vous êtes en droit, toute église locale, tout membre de l'église locale est en droit d'examiner à la lumière des Écritures. Amen. Et je vous le dis, n'hésitez pas à me juger ou à m'examiner. Quand je dis juger, comprenez bien dans quel sens je le dis, et cela à la lumière des Écritures. Et le but, comme dit l'apôtre Paul, c'est afin de vivre en paix les uns avec les autres. Verset 14, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Et Paul montre aux Thessaloniciens les responsabilités les uns par rapport aux autres. Les responsabilités qui
qui sont celles de tous ceux qui appartiennent à ce corps qu'est l'Église. Et il montre que finalement, c'est un corps. Un corps et l'ensemble des membres de ce corps ont des responsabilités les uns avec les autres. Et Paul, c'est de quoi il parle, puisque on sait que dans l'Épître aux Corinthiens, par exemple, il utilise le corps humain pour parler de l'Église. Et il montre que chacun a sa place. Chacun a sa place. À quoi ça sert un petit orteil? Bon, c'est tellement minuscule. À quoi ça sert? C'est embarrassant. Je serai moins lourd si je le coupe. Bah, coupez-le. Mais vous allez avoir des problèmes d'équilibre. Donc, chacun a sa place. Amen. Et c'est tout le développement de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Hein, donc, la responsabilité, les uns par rapport aux autres, responsabilité que nous avons, c'est d'être capable d'avertir ceux qui vivent dans le désordre. Donc, c'est les aider, les accompagner. Hein. Ça ne veut pas dire rentrer dans leur désordre. Hein. Consoler ceux qui sont découragés, ceux qui sont abattus à cause des difficultés. Ça veut dire supporter les faibles. Donc, être un support. Supporter, c'est voir. Il m'escagasse celui-là, mais alors. Non, c'est pas ça. Se supporter littéralement, c'est se mettre en dessous d'eux pour porter. C'est ça. Hein, donc, c'est être un support spirituel, voire moral. Donc, user de patience envers tous, donc pas de favoritisme. Ne pas chercher à tirer vengeance. Je lui réserve celui-là, un bon pas de pâte toute fraîche et glacée, on lui fait du bien. On ne dit pas comme ça dans le sud. Un chien de ma chienne, c'est comme ça. Selon les régions, les expressions sont différentes. Non, on n'est pas à vouloir tirer vengeance. Recherchez toujours le bien de tous. C'est ce que dit Paul. C'est très intéressant parce que si vous regardez et vous reprenez le verset 14, le verset 14 se concentre sur ceux qui souffrent. Ça apparaît sous vos yeux. Regardez, sur ceux qui souffrent. Les questions d'abattement, questions de désordre, questions de faiblesse. Là, c'est ceux qui souffrent. Vous prenez le verset suivant, le verset 15. Prenez garde que personne ne rende autrui de mal, etc. Là, on s'aperçoit que c'est ceux qui blessent les autres. Ceux qui blessent les autres. Appartenir à un corps, appartenir à une église locale, c'est accepter à la fois d'être blessé, mais aussi de blesser. Et en général, quand on est blessé, on est blessant. Il y a un phénomène de protection. C'est... l'apôtre Paul couvre ces deux dimensions et nous montre finalement que toute l'Église est engagée, pas uniquement quelques personnes. L'apôtre Paul continue. Je vais lire la suite dans Paroles vivantes, d'accord? À partir du verset 16. Conservez en tout temps votre joie. Amen. C'est facile, hein? On est d'accord, c'est pas facile. Voilà. Que votre vie de prière ne se relâche pas. Dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Restez reconnaissants quoi qu'il arrive. Voilà ce que Dieu attend de vous, puisque vous appartenez à Jésus-Christ. N'entravez pas l'action de l'Esprit, ne l'empêchez pas de vous éclairer, ne laissez pas son feu s'éteindre en vous. Ne dépréciez jamais les instructions ou les exhortations que les croyants animés par l'Esprit vous adressent. Ne sous-estimez pas les révélations prophétiques. Ne méprisez pas par votre conduite la parole que le Saint-Esprit vous adresse. Au contraire, mettez tout à l'épreuve. Tout à l'épreuve en test. Hein. Littéralement, c'est tester. Vérifiez si ce qu'on vous dit est exact. Ne retenez que ce qui est bon et digne d'être conservé. C'est très pratique là, ce que l'apôtre Paul nous présente. Comment être des enfants de lumière sur un plan pratique, comment plaire à notre Père, comment vivre aussi dans cette attente de l'avènement de Jésus-Christ. Donc, premier point là, c'est un appel à se régir, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous pouvons être. Et si nous reconnaissons que Dieu est au contrôle de tout, de toutes choses, c'est vrai que cela est possible, mais je le reconnais humblement, c'est pas simple. C'est plus facile à dire qu'à faire.
Mais c'est vrai que se réjouir, l'apôtre Paul nous dit, c'est un choix. Si tu fais ce choix, il y a des conséquences, et on va les voir tout à l'heure, parce que Paul nous parle des conséquences, amen, et puis des impossibilités aussi qui sont les nôtres par rapport à tout ce qu'il exprime là. Parce qu'il y a en Dieu une sagesse qui nous dépasse, mais qui nous est là révélée en partie. Priez, priez sans cesse. Alors ici, Paul ne s'attend pas à ce que les Thessaloniciens soient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans la chambre haute à prier. C'est pas du tout la conception qui est mise en évidence, mais il parle d'une discipline spirituelle, d'une prise de conscience de notre dépendance de Dieu, de notre besoin de lui en toutes choses. C'est ça en fait. Et de savoir transformer toutes nos situations en prière. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, dans plusieurs de ces lettres, il n'y a pas simplement dans l'épître aux Thessaloniciens, mais dans l'épître aux Romains aussi, on sait que quelquefois on rencontre des faiblesses dans la prière, et Romains 8, le Seigneur vient à notre aide par son esprit. On ne sait pas toujours ce qu'il convient de demander, mais l'esprit qui intercède en nous vient à notre secours parce que lui sonde les profondeurs de Dieu. Verset 18, donc la volonté de Dieu pour nous est que nous rendions grâce à Dieu à propos de tout. Alors là aussi, c'est pas forcément simple, on est d'accord, pour tout. Donc pour tout, ça veut dire ce qui est bon, bien, comme ce qui est moins bon et dérangeant. Verset 19, ne pas éteindre l'esprit, cela signifie ne pas entraver, ne pas faire obstacle au travail du Saint-Esprit dans nos vies, mais aussi dans l'Église. Donc on a cette responsabilité. Alors comment? Eh bien, tout simplement en étant soumis à l'action du Saint-Esprit, mais il ne faut pas être naïf. Le Saint-Esprit, c'est une personne divine, elle est parfaite, mais l'instrument par lequel le Saint-Esprit va passer, c'est un tuyau humain qui quelquefois montre des imperfections. Et l'apôtre Paul est conscient de cela, donc écoutez, vous retenez ce qui est bon, et le reste, vous... Mais ce qui est intéressant chez l'apôtre Paul, il ne dit pas de juger le tuyau, excusez-moi l'expression, de juger le tuyau par lequel le Saint-Esprit agit, mais de juger ce qui sort du tuyau. Et quelquefois, on fait un peu l'inverse. Non, on peut même si on est sous l'inspiration du Saint-Esprit, on peut en arriver à prendre certaines libertés, et il y a un fort goût de tuyau humain à ce moment-là. Donc, il faut savoir si on dépend du Saint-Esprit, savoir discerner, examiner, et cela à la lumière des Écritures, comme les Béréens, examiner ce qui est bon, et puis le reste, on le met à la poubelle, c'est tout. Voilà. Donc, et pour examiner, c'est sûr qu'il faut connaître la parole de Dieu, première chose, et puis cultiver une relation intime avec le Saint-Esprit. Verset 22, abstenez-vous de toute espèce de mal, ou gardez-vous du mal sous toutes ses formes, évitez en même temps les apparences. Donc, éviter, c'est s'abstenir, s'éloigner, donc de toute forme de mal, quelle que soit l'expression. Alors, tout cela, on va dire, c'est beau, c'est beau. Alors, l'apôtre Paul le sait très bien. Voilà. Et il ajoute un élément, c'est le verset 23, et heureusement qu'il y a cet élément. Voilà, que le Dieu de paix vous sanctifie. Et notez bien, vous sanctifie lui-même. Et cela tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, lors de l'enlèvement de l'Église. Parce que celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Ah, merci. Merci Paul, et merci au Seigneur. Parce que, si vous avez remarqué comme moi, dans les versets qui précèdent ce verset 23 et 24, l'apôtre Paul met en évidence les responsabilités qui sont les nôtres. Priez sans cesse, réjouissez-vous, etc. Consolez-vous les uns les autres, exhortez-vous. Donc, ça nous parle des responsabilités qui sont les nôtres, on est d'accord? Et dans les versets 23-24, qui sont réconfortants, il montre l'action de Dieu, et qui est essentielle. Et l'action de Dieu, c'est sanctifier. Et l'action de Dieu, c'est conserver.
L'action de Dieu, c'est soutenir. Donc, en lisant les versets 12 à 22, qui nous parlent de nos responsabilités, je crois que chacun d'entre nous, en lisant cela, on est conscient que pour mettre en pratique tout ce que l'apôtre Paul nous dit, même si c'est concret, pratique, néanmoins, c'est tout sauf évident. Tout sauf évident parce que nous sommes ce que nous sommes, très humains, avec les faiblesses qui sont les nôtres, les incompréhensions, etc. Et on sait que mettre en pratique tout ce que l'apôtre Paul vient de nous dire, nos forces ne sont pas suffisantes. Nos forces ne sont pas suffisantes. On a besoin de plus. Devant tout ce que Dieu dit, on peut quelque part en arriver même à culpabiliser. Parce que, voire même à abandonner, parce qu'on réalise que, oh, Seigneur, j'ai pas été au top aujourd'hui dans cette journée, oh, comment j'ai parlé à ma sœur, wow, etc. Donc, on peut en arriver à culpabiliser et se dire, mais je n'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est ce que nous montre l'apôtre Paul au verset 23-24, c'est que Dieu sait cela. N'est-il pas notre Créateur ? Amen. Dieu sait cela et il s'engage à nos côtés. Ce que Paul est en train de nous dire. Voilà ce que votre responsabilité, mais Dieu qui a une connaissance parfaite de qui vous sommes, de qui vous êtes et de qui nous sommes, donc vient à votre soutien, vient pour vous soutenir. Priez sans cesse, oui c'est possible. Et Dieu nous dit, ben oui, c'est possible. C'est possible, non, je ne peux pas par moi-même. Oui, je sais, Laurent, tu ne peux pas par toi-même. Donc, je suis à tes côtés. Ah, amen. Oui, par mon esprit, par ma parole, je suis à tes côtés. Oui, ne t'en fais pas. T'en fais pas. Ah, ce matin, tu ne peux pas élever la voix parce que tu es tellement pris dans tes doutes, dans tes frustrations, hein, tout cela. Écoute, je suis là. Oh, relève la tête, là. Je suis là. Décharge-toi, là. Et loue-moi. Oui. C'est comme ça que le Père agit avec nous. Amen. C'est ce que Paul est en train de nous dire, avec les mots qui sont les siens, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Parce que Dieu est celui qui connaît nos combats intérieurs, il connaît nos difficultés, parfois dans la prière, il connaît nos temps de découragement, mais dans sa fidélité à l'alliance qu'il a conclue avec nous à travers Jésus-Christ, il est celui qui nous aide. Et l'apôtre Paul le précise très bien. Il fait comme une insistance pour que l'on comprenne bien. Verset 24, « Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Mais qui fera quoi? Qui fera que vous serez capable de mettre en pratique tout ce que je viens de vous exprimer, et qui fera de vous des gens dignes du Père, marchant, vivant selon la volonté du Père. Amen. Donc d'être des enfants de lumière. Alléluia. C'est lui qui le fera pour que nous puissions avancer et vivre le moment glorieux qui arrive, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis je crois que l'apôtre Paul, ici, partage non seulement une parole inspirée de Dieu, il écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, ok, mais je crois qu'il y a plus que cela dans ce que l'apôtre Paul exprime. Il y a aussi toute l'expérience qui est la sienne, tout le vécu qui est le sien. C'est aussi ce qui donne du poids à ce qui est dit. Dieu utilise des hommes pour parler à d'autres hommes. Il utilise des hommes, il a utilisé l'apôtre Paul pour nous parler, mais l'apôtre Paul, avec toutes les expériences qui sont les siennes, avec tous les combats qui ont été les siens, oui, Paul n'était pas parfait, il était en marche. Ce n'est pas que j'ai atteint, dit Paul, mais je suis en route. Je sais qu'il y a encore du travail dans ma vie. Et Paul, dans l'une de ses lettres, l'épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13, dira « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Donc, l'apôtre Paul est parfaitement conscient que ce qu'il exprime aux Thessaloniciens, ces hommes et femmes à qui il a prêché l'Évangile, il sait que ces hommes et femmes ont des faiblesses et que dans les responsabilités qui sont les leurs, les uns par rapport aux autres, etc., ils ont des efforts à produire, mais leurs efforts ne sont pas suffisants. Il le sait. Et c'est pour ça qu'il y a cette mention, celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Et Paul dit, oui, je puis tout, par celui qui me fortifie. Colossiens 1, 29, c'est à quoi je travaille, pour dire des efforts, en combattant avec sa force.
avec sa force, qui agit puissamment en moi. Donc, c'est Christ à l'œuvre en nous, par son esprit, par sa parole, par tous les moyens qu'il a choisis. Eh bien, c'est lui qui nous permet d'avancer et d'être des hommes, des femmes qui plaisent au Père. Amen. Et qui peuvent vivre dans l'attente de cette espérance glorieuse qu'est l'avènement de Jésus-Christ et de briller au milieu là des ténèbres. Amen. Je vais conclure avec un verset de Philippiens, chapitre 1er, verset 6. Je crois que c'est une bonne conclusion pour tout ce qu'on vient de voir. C'est pourquoi je suis persuadé, dit Paul. Je suis persuadé, c'est une conviction, c'est ancré, qu'après avoir si bien travaillé en vous, le Seigneur achèvera son œuvre. Amen. Il est évident que celui qui a commencé un travail en nous, il va l'achever. Oui. Il nous a conduits à la foi en Jésus-Christ, mais ce n'est pas pour nous abandonner, mais c'est pour nous aider à marcher. Il achèvera son œuvre. Et j'ai confiance en lui. Et il la développera, cette œuvre qu'il a commencée en vous. Il la complétera. Et il la rendra parfaite pour le jour du retour de Jésus-Christ. Il la rendra parfaite. Ça veut dire que, oui, nous sommes imparfaits. Je le suis, vous l'êtes, nous le sommes, mais il sera complété l'œuvre qu'il a commencée en nous et la rendra parfaite. Et ça, on peut lui faire confiance et je dis Amen. Ce qui veut dire que nous pouvons prier le Seigneur en disant Seigneur, je ne peux pas faire tout cela. Je ne peux pas faire tout cela. Oui, ton plan est que je sois un enfant de la lumière, un enfant du jour. Oui, tu me montres le comment, mais je ne peux pas faire tout cela tout seul. Alors je te fais confiance. Et tout cela, Seigneur, dans mes faiblesses, dans mes manquements, dans mes frustrations, dans tout cela, eh bien, tu viens à mon secours, tu m'aides, afin que je puisse ainsi être ce que tu veux que je sois. Oui, Seigneur, et merci d'avoir commencé ton œuvre en moi, et merci de me donner l'assurance que tu vas la compléter, la développer et l'achever. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. On prie, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père, pour tout ce que tu nous montres encore ce soir. Wow, combien c'est beau, Seigneur. Combien c'est beau, combien c'est grand, combien ça nous dépasse. Hein. Quand je vois tout cela, Seigneur, vous voyez, je sens toute ma petitesse, hein, Seigneur. Mais tu nous révèles combien tu nous aimes, combien tu es fidèle. Et que quoi qu'il arrive, de toute façon, tu ne nous abandonnes pas, mais tu es là avec nous et tu nous apportes tout le soutien dont nous avons besoin afin de poursuivre la marche en tant qu'enfant de la lumière, enfant du jour, et de briller dans ce monde de ténèbres. Et dans notre marche, dans notre vie vécue avec toi, eh bien, d'en attirer d'autres dans notre sillage afin qu'ils entrent dans la connaissance de qui tu es, dans la connaissance de ton œuvre, dans la connaissance du salut et dans cette espérance qui est la nôtre. Alors merci Père pour cette œuvre que tu as débutée en chacun d'entre nous là ce soir, en chacun de ceux et celles qui sont là derrière leur écran et qui écoutent cette réflexion de ce soir, cette méditation. Seigneur, je crois que oui, comme tu t'y es engagé, cette œuvre que tu as commencée, tu l'achèveras. Et merci, parce que nous reconnaissons que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas, mais en raison de ta fidélité, en raison de ton amour, en raison de la puissance qui est la tienne, Seigneur, c'est toi qui nous rends capables. Et là, on te dit Amen, Seigneur. Combien il nous est bon de te faire confiance. Combien il nous est bon de nous en remettre à toi. Combien il nous est bon de nous attendre à toi, Seigneur, dans tous nos moments de vie. Oui, Seigneur, dans les bons comme dans les moins bons, hein, Seigneur, et de savoir que dans les moins bons, tu sais nous redonner le courage, tu sais nous fortifier. Et puis, Seigneur, merci pour l'Église. Merci pour l'Église. Merci pour l'Église locale, Seigneur. Et pour les responsabilités que tu nous donnes les uns par rapport aux autres. Et Seigneur, on est les uns par rapport aux autres des instruments de bénédiction, on est des instruments pour s'encourager, pour s'édifier et pour grandir et pour attendre le moment de ton retour, le moment de cet avènement, de ce moment où nous allons entrer dans la gloire avec toi et avec tous ceux Seigneur, qui sont décédés dans la foi et qui attendent aussi ce grand jour. Alors merci Père pour cette espérance sûre, solide et bénie, et je te dis Amen. Amen.